Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Le temps de la solution de ce jour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui est intitulé Dieu est fidèle. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 1, le verset 9. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, au travers de la parole de Dieu, nous apprenons tous et tout sur Dieu, sur sa volonté pour notre vie. Nous découvrons qu'il est amour et miséricordieux, compatissant et surtout fidèle. La fidélité fait référence à la fiabilité, à la constance, la régularité à remplir ses engagements. On qualifie de fidèle une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Le Dieu de la révélation est constant, invariable dans sa position vis-à-vis de nous. La fidélité de Dieu se manifeste dans notre vie sous plusieurs aspects, dont voici certains. 1. Dieu nous renouvelle sa bonté. La bonté et la fidélité de Dieu marchent de pair. La bonté est parfaite par la fidélité. C'est cette bonté qui permet à Dieu d'initier pour ses enfants de bonnes choses, de bons projets. La fidélité est donc la garantie que tu peux entrer en possession et jouir des bontés de Dieu dans ta vie. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 22 à 23, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Deuxièmement, il accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous lisons dans Genèse 13, le verset 16. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » La fidélité de Dieu est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. C'est un roc qui ne peut subir ni érosion ni dispersion. Elle passe au travers du temps et des époques, garantissant ainsi la victoire pour l'avenir. Bien-aimé, Dieu a ainsi accompli la promesse qu'il a faite à Abraham, non seulement en lui donnant un héritier, ce que nous voyons dans Genèse 21, le verset 1 à 2, mais aussi en rendant sa descendance aussi grande que les étoiles du ciel. Galates 3, verset 29. Aussi, nous devrons avoir la certitude que Dieu accomplira ses promesses dans nos vies. Dieu ne change pas avec le temps. C'est un Dieu constant. Il ne change pas avec le temps. Ni dans son être, ni dans ses performances, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. C'est pourquoi dans Jacques 1, verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Toutes les perfections infinies que Dieu possédait avant la création du monde vont précisément les mêmes aujourd'hui, sont précisément les mêmes aujourd'hui et ne changent jamais pour l'éternité à venir. Cela voudrait dire qu'il ne change pas de nature. Dieu ne change pas de nature. Puisqu'il a guéri dans le passé, il peut toujours guérir aujourd'hui. Puisqu'il a béni dans le passé, il peut toujours bénir aujourd'hui. Encore, il peut bénir et surprendre au-delà de toute imagination, car il est fidèle. Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu est un attribut de sa fidélité. Dieu est un puissant réconfort dans l'affliction. Qu'importe le tumulte et la puissance des difficultés que nous traversons,
Dieu, notre refuge, est présent. Combien de croyants éprouvés ont expérimenté de façon particulière toute la réalité de cette merveilleuse compagnie. Il nous dit par la bouche de son prophète Ésaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle belle promesse! Dans Ésaïe 41, verset 30. Dieu, notre Père, est fidèle. Voici pourquoi on ne doit pas s'inquiéter. Dieu est partout avec toi, y compris dans tes expériences, dans tes épreuves. Comme David, même traversait la vallée de l'homme de la mort, ne craignait aucun mal parce que Dieu était avec lui. Dieu nous aime en tout temps. Dieu ne renonce pas à sa fidélité quand bien même ses propres enfants se révèlent jour après jour ingrats et infidèles. Paul l'a reconnu pour lui-même par cette parole. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. Une illustration est le cas d'Abraham, qui se laisse influencer par Sarah, afin d'emprunter une autre voie pour avoir un héritier, pour accélérer le projet de Dieu. Parce qu'Abraham s'est montré infidèle vis-à-vis de l'alliance qui avait eu lieu entre Dieu et lui. Mais dans sa fidélité, Dieu renouvela cette alliance en lui promettant de le multiplier à l'infini. Peu importe les erreurs et les péchés que tu as pu commettre, sache que notre Dieu ne se base pas sur notre capacité à être fidèle pour l'être à son tour. Assurément, ses plans pour ta vie s'accompliront. Il est fidèle. Accepte son pardon et continue d'espérer en lui. La justice de Dieu est à l'image de sa fidélité. La justice de Dieu est toujours liée à sa fidélité. Le psaume 111, verset 7 à 8 le dit. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Cette fidélité à son alliance a fait connaître l'enfer de la croix à Jésus pour nous donner la possibilité de vivre et de se réconcilier à lui. Jésus est mort et a connu la séparation d'avec son Père parce qu'il portait nos péchés. Il est mort à notre place. Et la justice de Dieu alors a été satisfaite. Il est fidèle dans sa justice également. Quand il se repent du mal qu'il avait décidé de faire. Quand l'être humain s'humilie, il s'y est engagé dans sa justice. Le dernier point, c'est sa fidélité est l'assurance de notre totale satisfaction. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu aspire à plus que tout à faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. C'est ainsi qu'il invita le prophète Jérémie à examiner le travail du potier. De la même façon que l'argile est extraite de la terre, l'homme est tiré de la poussière. Tout comme le potier manie l'argile, Dieu travaille nos vies jour après jour afin de nous donner la forme qui lui convient, comme le confirme Éphésiens 2, verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Avec Dieu, il n'y a point de suspension parce qu'il œuvre dans nos vies avec la pensée de l'éternité. L'apôtre Paul précise à travers sa prière aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Bien-aimés, pour toutes ces choses, détendez-vous et soyez tranquilles, car le Dieu que vous servez n'est limité par rien pour vous faire de bien et accomplir ses desseins de bonheur dans vos vies. Merci et soyez bénis. Alors nous sommes à l'église Harvest Intercontinental de Dakar. Et cette émission passe tous les samedis à partir de 18h. Nos programmes sont ainsi libérés. Les mercredis, nous avons École des champions. Les vendredis, nous avons les heures de prière. Les dimanches, nous avons 2 cultes. Le premier à 9h et le deuxième à 11h45. Nous serons très contents de vous compter parmi nous. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, je vous prie ce soir de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci pour l'amour que tu as porté pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Prends-moi comme ton enfant. Viens dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que tu m'as accepté dans le nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, soyez rassurés. Vous êtes comptés parmi les enfants de Dieu. Et la fidélité de Dieu se manifestera à votre égard. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et à samedi prochain. Bye bye.